Shalom, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière d'autorité. Bien-aimés, quand vous lisez le Notre Père dans Matthieu 6, le verset 13 nous dit quoi? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou bien du malin. Délivre-nous du mal ou du malin. Le fait de dire délivre-nous, il y a un combat. Donc, c'est vrai, il y a la prière de repentance, d'adoration, les demandes, mais il y a aussi la prière de combat. Et la prière de combat, il faut prier avec autorité. On ne fait pas la prière de combat à voix basse. On ne fait pas la prière de combat dans le cœur. Parce que les démons, les esprits impurs, le seul langage qu'ils comprennent, ce sont les menaces. Tant que tu ne les menaces pas, ils ne peuvent pas t'obéir. Bien-aimés, devant les situations difficiles, il faut hausser le ton pour menacer la situation qui te mine des années. Devant la mer qui s'agitait, Jésus a pris autorité. On dit qu'il a menacé la mer. Bien-aimés, vous allez trouver cela dans divers passages des Écritures. Dans Marc 4, 36 à 41, dans Matthieu 8, 23 à 26. Bien-aimés, devant les esprits impurs, devant les situations têtues, il faut menacer. Que ce soit à l'église, que ce soit là où tu travailles, que ce soit chez toi à la maison, partout où il faut menacer, il faut menacer. Partout où il y a un combat, il faut menacer. Bien-aimés, si on le fait, c'est que le maître aussi l'a fait. Jésus aussi l'a fait. Ses disciples aussi l'ont fait. Quand tu lis Jean 11, quand Jésus s'est rendu devant le tombeau de Lazare, le verset 43 dit, il cria d'une voix forte. C'est quand même exagéré. Il cria, c'est déjà fort, d'une voix forte. Et on dit, les morts sortis. Bien-aimé, s'il faut crier jusqu'à perdre ta voix pour que ta situation se règle, crie. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à te dire que tu es fou ou bien tu es folle. Il faut prendre autorité. Mais aujourd'hui, je vais te prendre un texte qui va peut-être te faire rire. Et la personne qui l'a fait, c'est Jésus lui-même. Tu vas prendre Luc 4. Luc 4. Luc 4. À partir du verset 38. Luc 4, à partir du verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le prit
en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. En l'instant, elle s'éleva et les servit. On dit Jésus a menacé la fièvre. Si c'était nous, on va nous traiter de fous. Jésus a menacé la fièvre. En version semeur, je vais vous lire cela. On dit Jésus, il a menacé la fièvre, le palu, comme on le dit. Jésus a menacé palu. Bien-aimé, toi aussi tu dois menacer la situation têtue que tu vis. En version sémant, il dit, il donna l'ordre. Il donna l'ordre. Toi aussi, tu dois donner l'ordre à cette maudite maladie qui te mine, qui te ronge des années. Tu dois donner l'ordre à la pauvreté qui te mine des années. Tu dois donner l'ordre au célibat que tu vis des années. Quelle est la situation qui ne veut pas te lâcher? Ordonne à cette situation de te lâcher. On dit, Jésus a donné l'ordre à la fièvre. Jésus a menacé la fièvre et la fièvre a quitté la belle-mère de Pierre. C'est Jésus qui l'a fait. Hein? Si c'était le pasteur Picard qui avait menacé la fièvre, on va dire que c'est quelle manière de prier là. Il devient fou. Mais c'est Jésus, on dit, il a menacé la fièvre. Il a menacé le palu. Il a donné l'ordre. Ce que tu dois savoir, derrière une situation, il y a un esprit. Et cet esprit a des oreilles pour attendre. La preuve, quand il a donné l'ordre, quand il a menacé le palu ou la fièvre, est-ce que la fièvre n'a pas écouté l'ordre de Jésus? La preuve, on dit la fièvre a quitté la belle-mère de Pierre. Ne t'étais plus, bien-aimé. Vise la situation que tu vis et donne l'ordre. Donne l'ordre à cette situation et que cette situation te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi seul qui connais la situation que tu vis. Chacun connaît sa situation. C'est pourquoi, pour l'autorité que Jésus t'a donnée, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir en toi. Il suffit de déclarer et la situation va t'obéir. Bien-aimé, le temps n'est plus aux amusements. Le temps n'est plus aux amusements. Cible la situation qui te mine des années et ordonne à l'instant même et elle va te lâcher. Je sais en qui j'ai cru. Jésus-Christ, c'est le Dieu fidèle. Celui-là qui n'échoue jamais. Il est en toi. Il t'a donné son pouvoir. Il t'a donné son autorité. Il suffit de déclarer. Déclare seulement. Et tu vas voir que la situation va te lâcher. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.